Bonjour, voici ce que la science pense du CBD, de ses avantages et utilisations thérapeutiques. Vous trouverez en description de la vidéo toutes les sources scientifiques citées, ainsi que le minutage des rubriques de la vidéo, et nos codes de réduction valables sur notre sélection de sites vendeurs de CBD. Dans cette vidéo nous allons voir qu'est-ce que le CBD, d'où il vient, comment fonctionne-t-il, ses avantages pour soulager la douleur, et ses propriétés anti-inflammatoires, pour l'arrêt du tabac et sevrage médicamenteux, l'épilepsie, la maladie d'Alzheimer, pour les autres symptômes et troubles neurologiques, combattre le cancer, les troubles de l'anxiété, le diabète type 1, l'acné, et comment l'utiliser. Commençons sans plus attendre. Introduction. Le CBD suscite un intérêt croissant en tant que thérapie pour diverses affections. Le cannabidiol, CBD, est un principe actif contenu dans la plante de cannabis. Ses avantages possibles pour la santé comprennent la réduction de l'inflammation et de la douleur. Qu'est-ce que le CBD ? Le CBD est l'un des nombreux cannabinoïdes, composés, présents dans la plante de cannabis. Les chercheurs se sont penchés sur les utilisations thérapeutiques possibles du CBD. Deux décomposés de la marijuana sont le delta-9-tétrahydrocannabinol, THC, et le CBD. Ces composés ont des effets différents. Jusqu'à récemment, le THC était le composé le plus connu du cannabis. Il s'agit du composant le plus actif, et il a un effet psychologique. Il crée un high qui altère l'esprit lorsqu'une personne le fume, ou l'utilise en cuisine. Cela est dû au fait que le THC se décompose lorsqu'une personne applique de la chaleur, et l'introduit dans le corps. Le CBD, en revanche, n'est pas psychoactif. Il ne modifie pas l'état d'esprit d'une personne qui l'utilise. Cependant, il peut produire des changements significatifs dans le corps, et il présente des avantages médicaux importants. D'où vient le CBD ? Le CBD provient de la plante de cannabis. Les plantes de cannabis sont appelées chanvre ou marijuana, selon la quantité de THC qu'elles contiennent. Au fil des ans, les cultivateurs de marijuana ont sélectionné leurs plantes pour qu'elles contiennent des niveaux élevés de THC, et d'autres composés répondant à leurs intérêts. En revanche, les cultivateurs de chanvre modifient rarement la plante. L'huile de CBD provient de ces plantes de chanvre légales. Comment fonctionne le CBD ? Tous les cannabinoïdes produisent des effets dans le corps en interagissant avec les récepteurs cannabinoïdes, qui font partie du système endocannabinoïde. L'organisme produit de récepteurs, les récepteurs CB1 sont présents dans tout le corps, notamment dans le cerveau. Ils coordonnent les mouvements, la douleur, les émotions, l'humeur, la pensée, l'appétit, les souvenirs et d'autres fonctions. Les récepteurs CB2 sont plus courants dans le système immunitaire. Ils agissent sur l'inflammation et la douleur. Le THC se fixe au récepteur CB1, mais le CBD stimule les récepteurs, afin que le corps produise ses propres cannabinoïdes, appelés endocannabinoïdes. Les avantages. Le CBD peut être bénéfique pour la santé d'une personne de diverses manières. Selon une étude de 2018, le CBD apporte un avantage dans les cas suivants: la douleur chronique, l'arthrite ou les douleurs articulaires, l'anxiété et la dépression, les troubles du sommeil, migraines, céphalée en grappe et autres maux de tête, le syndrome de stress post-traumatique, SSPT, nausées, cancer, allergie ou asthme, épilepsie et autres troubles épileptiques, sclérose en plaques, CEP, affection pulmonaire, la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer. Il existe des preuves à l'appui de certaines de ces utilisations. Soulagement naturel de la douleur et propriétés anti-inflammatoires. Les médicaments conventionnels peuvent aider à soulager les raideurs et les douleurs, mais certaines personnes considèrent le CBD comme une alternative plus naturelle. Il existe de plus en plus de preuves que les composés non psychoactifs de la marijuana, comme le CBD, pourraient constituer un nouveau traitement pour la douleur chronique. En 2018, des études sur des souris ont montré que le CBD réduit l'inflammation en empêchant la libération de composés qui déclenchent l'inflammation dans le corps. Une étude de 2019 a montré que le CBD appliqué sur la peau sous forme de pommade réduisait significativement les maladies inflammatoires de la peau et les cicatrices. Arrêt du tabac et sevrage médicamenteux. Une étude pilote de 2013 a révélé que les fumeurs qui utilisaient des inhalateurs contenant du CBD fumaient moins de cigarettes que d'habitude, et cessaient d'avoir envie de nicotine. Cela suggère que le CBD pourrait aider les gens à arrêter de fumer. Une étude de 2018 a révélé que le CBD aidait à réduire les envies de fumer pendant le sevrage du tabac en raison de son effet relaxant. Les auteurs d'une revue de 2015 ont trouvé des preuves que des cannabinoïdes spécifiques,
comme le CBD, peuvent aider les personnes souffrant de troubles de la dépendance aux opioïdes. Les chercheurs ont noté que le CBD réduisait certains symptômes associés aux troubles de la consommation de substances. Il s'agissait notamment de l'anxiété, des symptômes liés à l'humeur, de la douleur et de l'insomnie. La recherche continue de soutenir l'utilisation du CBD dans la gestion des symptômes de ces vagues. Épilepsie. Après des années de recherche sur la sécurité et l'efficacité de l'huile de CBD pour traiter l'épilepsie, l'AFDA a approuvé l'utilisation d'Epidiolex, une forme purifiée de CBD, en 2018. Ils l'ont approuvé pour traiter les éléments suivants chez les personnes âgées de 3 ans et plus, syndrome de Lennox-Gastaut, le syndrome de Dravet. Ces formes rares d'épilepsie impliquent des crises difficiles à contrôler avec d'autres types de médicaments. Les scientifiques commencent à comprendre comment le CBD prévient les crises sans les effets secondaires sédatifs des médicaments utilisés auparavant. Il n'existe pas encore de médicaments synthétiques qui ciblent le système endocannabinoïde comme le fait le CBD. La maladie d'Alzheimer. De nombreuses études ont examiné l'effet du CBD sur la maladie d'Alzheimer. En 2014, une étude sur les rongeurs a montré que le CBD pourrait aider les personnes à conserver la capacité de reconnaître les visages familiers. Les personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer peuvent perdre cette capacité. Une revue de 2019 a révélé que le CBD pourrait aider à ralentir l'apparition et la progression de la maladie d'Alzheimer. D'autres recherches sont en cours pour mieux comprendre le dosage. Certains scientifiques pensent qu'un traitement impliquant à la fois le THC et le CBD pourrait être plus efficace. Autres symptômes et troubles neurologiques. La recherche suggère que le CBD peut également aider à traiter les complications liées à l'épilepsie, telles que la neurodégénération, les lésions neuronales et les maladies psychiatriques. Une étude de 2012 a révélé que le CBD peut produire des effets similaires à ceux de certains médicaments antipsychotiques, et que le composé pourrait constituer un traitement sûr et efficace pour les personnes atteintes de schizophrénie. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires. Combattre le cancer. Les auteurs d'une revue de 2012 ont trouvé des preuves que le CBD peut aider à prévenir la propagation de certains types de cancers. Le composé semble supprimer la croissance des cellules cancéreuses et favoriser leur destruction. Les chercheurs ont souligné que le CBD présente de faibles niveaux de toxicité. Ils ont appelé à davantage de recherches sur la façon dont le CBD pourrait soutenir les traitements standards du cancer. Un article de synthèse paru en 2020 évoque l'ajout de CBD aux médicaments de chimiothérapie pour améliorer la réponse du système immunitaire au traitement du cancer. D'autres recherches se sont penchées sur la façon dont le CBD pourrait aider à empêcher la croissance des cellules cancéreuses, réduire l'anxiété, améliorer l'action de la chimiothérapie, atténuer les effets secondaires de la chimiothérapie conventionnelle. Les troubles de l'anxiété. Les médecins ont souvent conseillé aux personnes souffrant d'anxiété chronique d'éviter le cannabis, car le THC peut déclencher ou amplifier les sentiments d'anxiété et de paranoïa. Le CBD, en revanche, peut contribuer à réduire l'anxiété. Une étude de 2019 a montré que le CBD réduisait significativement les symptômes chez les souris souffrant d'anxiété. Les auteurs d'une revue de 2015 avaient déjà suggéré que le CBD pourrait aider à réduire les comportements liés à l'anxiété chez les personnes souffrant des conditions suivantes: SSPT, trouble anxieux général, TAG, trouble panique, trouble d'anxiété sociale, trouble obsessionnel compulsif. Les auteurs ont noté que les traitements actuels pouvaient avoir des effets indésirables, et que certaines personnes cessaient de les utiliser pour cette raison. Cependant, il n'existe aucune preuve confirmant que le CBD a des effets indésirables significatifs. Le diabète type 1. Le diabète type 1 survient lorsque le système immunitaire attaque les cellules du pancréas, ce qui entraîne une inflammation. En 2016, des chercheurs ont trouvé des preuves que le CBD pouvait atténuer cette inflammation et protéger contre ou retarder l'apparition du diabète de type 1. Dans une étude de 2018, le CBD semblait avoir des effets neuroprotecteurs sur des rats atteints de diabète, notamment en aidant à préserver leur mémoire et en réduisant l'inflammation des nerfs. Acné. Le traitement de l'acné est une autre utilisation prometteuse du CBD. Cette affection est causée, en partie, par une inflammation et des glandes sébacées surmenées dans le corps. Une étude de 2014 a révélé que le CBD aide à diminuer la production de sébum qui conduit à l'acné, en partie grâce à son effet anti-inflammatoire. L'application de CBD par voie topique peut réduire l'inflammation dans le psoriasis et d'autres maladies inflammatoires de la peau, selon des recherches. Le CBD devient un ingrédient de plus en plus courant dans les crèmes et les onguents pour la peau.
Cependant, certains experts s'inquiètent du manque de preuves concernant son efficacité et de l'absence de réglementation. Comment utiliser le CBD ? Il existe plusieurs façons d'utiliser l'huile de CBD. Ce n'est pas la même chose que d'utiliser ou de fumer du cannabis entier. Si un médecin prescrit du CBD pour l'épilepsie, il est important de suivre ses instructions. Les modes d'utilisation des produits CBD sont les suivants: les mélanger à des aliments ou des boissons, les prendre à l'aide d'une pipette ou d'un compte-gouttes, avaler des capsules, masser une pâte sur la peau, les vaporiser sous la langue. Les doses recommandées varient selon les individus et dépendent de facteurs tels que le poids corporel, la concentration du produit, la raison de l'utilisation du CBD. Ainsi s'achève cette vidéo, j'espère qu'elle vous a été utile. Merci pour vos commentaires, partages. À très bientôt, portez-vous bien. Ciao.